Pourquoi, depuis quelque temps, ai-je sauté le pas, même sauté les pas, puisque je travaille comme artiste dans au moins deux domaines, la musique et, dirons-nous, l'art vidéo, et plus généralement depuis que je suis installé légalement également pour cela, comme artiste plasticien, dans l'optique de pouvoir utiliser mes autres réalisations que mes vidéos euh, dans mes relations professionnelles. Voilà. Et dans leur publication de ces œuvres, qui vont être sans doute de plus en plus importantes, mais qui sont pour l'instant peu nombreuses, dans leur utilisation professionnelle et dans leur reconnaissance comme telle. Voilà. Même si bien sûr, nous savons que les expressions artistiques, quelles qu'elles soient des artistes, ne sont pas à être, non pas, je pense, non pas, peuvent être jugées par les personnes qui en font l'expérience en tant que spectateur, en tant que lecteur, en tant que, vous voyez, en tant que personne qui a affaire à ces œuvres d'art, comme par exemple une personne qui visite un musée pour l'exposition de quelqu'un en particulier, comme je l'ai fait par exemple autrefois pour des expositions quand j'allais à Paris, en profitant de voyages que je faisais pour d'autres raisons à Paris, afin de voir les expositions à Paris, voilà, souvent en centre-ville, voilà. Enfin, je veux dire dans le plein centre de Paris, voilà. Eh bien, en fait, ces œuvres que maintenant je peux signer comme telles en dehors de mes vidéos, depuis que je suis installé comme artiste plasticien tout médium, me permettent, moi, pour l'instant, parce que c'est la seule façon que j'ai de les publier, de les inclure de la sorte dans des vidéos. Mais voilà, je ne sais pas du tout si un jour je ferai comme d'autres artistes, je pourrais les utiliser dans des expositions ou dans même, disons, expositions locales ou voilà. Ou ce n'est pas vraiment une ambition que j'ai de devenir quelqu'un. Enfin, même la formulation m'indispose un peu en fait. Devenir important, ce n'est pas quelque chose que j'ai euh, jamais eu l'envie de réaliser. C'est pas ça le problème. En fait, mon art plastique est un art particulier, je pense. Mes expressions plastiques d'artiste plasticien sont des expressions particulières qui peuvent s'inscrire dans les courants qui ont déjà existé. Bientôt, je pense pas avoir inventé une expression plastique n'ayant pas existé auparavant. Je ne pense pas. Je n'ai pas l'impression que ça puisse être si facile à réaliser. Je ne sais pas si ça n'a jamais été l'ambition d'aucun artiste, en fait. Je ne pense pas. Bon, je suis dans l'art numérique actuellement. Je m'exprime au travers de ce que permet l'art numérique en publiant mes réalisations artistiques. Donc ça, c'est vrai pour la musique aussi bien que pour l'art vidéo numérique. Sur les réseaux sociaux qui relaient mes publications qui sont de vidéos sur une plateforme de vidéos que tout le monde connaît et que j'utilise. Et c'est là que vous me trouverez, voilà, sans en faire la publicité, outre mesure. Eh bien, voilà. Alors moi, j'ai une formation, j'en ai déjà parlé une ou deux fois, en art plastique, généraliste, on va dire, d'art plastique, mais surtout axé sur la peinture, le dessin, la peinture et le dessin particulièrement, voilà, pendant mon cursus d'études secondaires. Voilà. Ensuite, pour prendre la suite de la vidéo que j'ai réalisée dans cette série Histoire de Stories of, pour prendre la suite de cette vidéo, la dernière, enfin celle d'avant, où j'ai parlé de comment j'avais passé le concours de l'école des beaux-arts, mais en fait maintenant je peux vous parler de la formation que j'ai reçue dans une école d'art plastique de la même ville, la ville de Nantes, qui est ma ville natale.
Eh bien, en fait, c'était une école de graphisme publicitaire, notamment. C'était sans doute la filière que j'allais emprunter. Et donc, je vais dans cette école à la rentrée, après avoir passé le concours, donc vers le mois de mai-juin précédent, je suppose. Voilà, je suppose que c'était la période des concours pour rentrer dans les écoles d'art. J'y vais, je le passe, ce concours. C'était une petite école au départ parce qu'elle était naissante, elle est devenue plus importante et même internationale depuis. En tout cas, elle a 3 villes où elle existe. Elle est présente dans 3 villes, dont une ville au Canada. Donc c'est une école qui a un établissement à l'étranger, donc on peut dire que c'est une école internationale puisque ces écoles portent le même nom dans ces 3 endroits, dont 2 villes de France. Eh bien, cette école allait me préparer, je pensais, au graphisme publicitaire principalement. Mais je n'avais pas connaissance énormément de ce qu'était l'environnement de travail au sein des entreprises, des travailleurs de base, des travailleurs de la publicité. Les études étaient très très intéressantes quant à ce que nous apprenions pour nous exprimer en tant que graphiste publicitaire forcément, mais en tant que, on va dire, artiste du domaine des arts appliqués. C'était une école où nous apprenions énormément, c'est encore sans doute le cas, où nous apprenions beaucoup de choses assez rapidement dans notre agilité à manier les techniques, enfin à utiliser les techniques et à manier les outils qui nous permettaient de le faire, parce que c'était une école qui nous faisait travailler assez intensément, même si les journées étaient des journées tranquilles, en fait, voilà, avec de bonnes relations entre les étudiants, enfin, nous étions considérés comme scolaires puisque c'était une école, voilà, mais c'était quand même une école que j'ai fait après le baccalauréat, alors que d'autres la faisaient sans avoir eu leur baccalauréat. C'était pas une école avec entrée conditionnée par l'obtention du baccalauréat auparavant. Mais voilà. Et donc, cette école était une école où nous apprenions des choses assez rapidement, puisque nous étions dans un bain d'apprentissage euh, exigeant, premièrement, et ensuite assez intensif. Voilà, c'était l'optique, sans doute, la politique de l'école. Eh bien, cela nous faisait apprendre assez rapidement des choses dont nous étions assez... Moi, j'étais assez fier d'avoir appris ces techniques de cette façon-là. Voilà. Bon, c'était l'optique de l'école de nous faire travailler assez intensément, en nous donnant beaucoup, disons quand même, du travail tous les soirs à réaliser, tous les week-ends et même pendant les vacances, ce qui n'était pas forcément, dirons-nous, une pratique courante dans d'autres centres de formation comme ceux de l'éducation nationale, mais nous avions du travail à faire, une réalisation, un travail à faire pour la rentrée suivante ou pour la rentrée suivante, même pendant l'année scolaire, c'est-à-dire par exemple pendant les vacances de Noël, pendant les vacances de Pâques, pendant les vacances de la Toussaint, pendant toutes les vacances, nous avions des travaux à réaliser pour la rentrée. Voilà. C'était, si j'avais bien compris, c'était pour que nous continuions à apprendre pendant les vacances et que nous ne nous perdions pas de vue nos apprentissages, leurs réalisations, même pendant les vacances. Alors, bien sûr, c'était quand même un petit peu exigeant, voilà. Mais c'était l'optique de l'école. Bon, c'est comme ça que j'ai appris pas mal de choses, un certain nombre de techniques picturales pendant cette période où j'ai été étudiant, enfin en tout cas scolaire, enfin j'ai étudié, alors surtout le graphisme publicitaire dans toutes ses composantes, je pense, à cette école, à cette période-là de ma vie après le baccalauréat. Voilà. Alors, du coup, eh bien, moi, après, pour expliquer pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui, en tout cas dans quelle optique je fais cette vidéo aujourd'hui, eh bien, moi, après, j'ai pris une autre direction d'études qui a consisté à changer de ville pour pouvoir commencer avec en ayant pris du retard sur le cursus normal de quelqu'un qui commence ses études supérieures, cette fois-ci, directement après l'obtention du bac, mais c'était en ayant fait l'expérience de cette école quand même assez enrichissante d'art appliqué. Entre-temps, ce n'était pas du temps perdu de toute manière. D'ailleurs, le directeur m'avait dit, quand je l'ai vu, le directeur de cette école d'art appliqué,
m'avait dit, quand je l'ai rencontré pour lui dire que j'allais quitter l'école avant la fin de l'année et avant d'avoir poursuivi mes études, et donc d'avoir peut-être obtenu le diplôme de l'école. Alors moi j'ai fait tout cela alors que pourtant j'étais bien classé dans les... Il y avait un classement, c'était la politique de l'école. Je ne sais pas s'il y en a actuellement toujours dans cette école. Il y avait un classement à la période des vacances de Noël. Avant la période, nous avions reçu notre classement, voilà, en fonction de nos notes, qui étaient données en contrôle continu. Bon, j'avais pas à me plaindre par rapport à ce classement. J'avais vraiment pas à me plaindre. J'étais même assez surpris. J'étais quand même parmi les... Là, j'étais le 10e sur 80. 10e sur 80, c'est quand même parmi les étudiants les réussissant le mieux leur parcours dans cette école. Mais par contre, je l'ai quitté quand même. Donc je pense que je n'avais pas à me soucier trop. Enfin, en continuant de cette façon-là, je pense que je n'aurais pas eu de problème pour pouvoir continuer en deuxième année, alors que le passage en deuxième année n'était pas de droit dans cette école, il était conditionné à la réussite en première année. Bon, c'est comme ça dans toutes les écoles, mais voilà, c'était aussi quelque chose que nous n'étions pas sûrs de pouvoir continuer, c'est-à-dire continuer nos études même dans cette école en deuxième année. Mais après tout, même si cela nous semblait un petit peu quand même arbitraire, mais en fait, quand on y réfléchit bien, c'est le même principe dans tous les centres de formation et dans toutes les écoles. Pour passer à l'étape supérieure, à l'étape suivante dans le cursus, il faut réussir la première étape, c'est sûr. Je n'avais pas réfléchi à cela, mais c'est vrai, c'était comme ça quand même, voilà. Sauf que c'était quand même basé sur un classement, et ça c'est quelque chose qui n'existe pas dans les autres centres de formation liés de près ou de loin avec les us et coutumes de l'enseignement public, on va dire. Voilà. Mais c'était une école technique privée, donc elle n'avait pas d'obligation de ne pas le faire. Bon, et alors donc du coup, je réussissais ces études, mais elles me prenaient beaucoup de temps, voilà. Et j'avais moi envie de profiter de la vie à l'époque. J'étais jeune, voilà, donc j'avais envie de profiter de la vie. Et si nous avions quand même réussi à le faire un petit peu avec des camarades, des amis de cette école, 2 ou 3 fois, c'était quand même pas beaucoup dans l'année. Donc en fait, voilà. Certains étaient plus rapides que moi dans leurs apprentissages, dans leur réalisation, mais est-ce que la vitesse est toujours liée à la qualité de l'exécution? Dans certains cas, pour certaines personnes qui sont très douées, très talentueuses ou déjà expérimentées, peut-être, mais voilà, moi je me couchais assez tard tous les soirs pour terminer mon travail pour les prochaines fois, pour le lendemain, pour la semaine suivante. Donc c'était quand même pas une vie d'étudiant telle que je la souhaitais, hein, voilà. Mais après, donc ce n'était pas la raison pour laquelle j'ai vraiment changé d'orientation, mais je souhaitais quand même garder le contact et poursuivre mes apprentissages dans le cadre des études, dirons-nous, à visée plus intellectuelle que pratique. Cette école d'art appliqué était une école où nous apprenions des pratiques et c'était quand même bien, j'avoue, d'avoir cette période d'apprentissage pratique, parce qu'en fait nous avions vraiment l'esprit libre et nous n'avions pas à mémoriser des cours pour réussir des examens. C'était vraiment une école différente en cela. Et nous avions l'esprit libre. En tout cas, moi c'était une période que j'ai beaucoup aimée parce que j'étais dans une ville que j'aimais. J'étudiais les arts appliqués et j'avais l'esprit libre. Voilà, c'était vraiment quelque chose de bien. Voilà. Quand j'ai changé d'orientation après pour faire des études de langue, ça a été différent parce qu'il a fallu passer par les apprentissages à mémoriser. Notamment en langue, nous avons beaucoup de mémorisation en langue parce qu'il faut connaître du vocabulaire notamment et des éléments de syntaxe bien sûr aussi, mais du vocabulaire. Et le vocabulaire dans l'apprentissage des langues est une obligation qui passe par la mémorisation évidemment, par la répétition bien sûr et le réemploi comme on dit, mais ça passe forcément par la mémorisation. Et pour les examens, il y a forcément une forte somme d'apprentissage en termes de mémorisation à réaliser, et c'est totalement différent. Par contre, les enseignements, on va dire, qui sont de nature plus intellectuelle, culturelle, d'ouverture sur le monde, sont différents dans cette optique, et c'était ce que je préférais à l'époque quand j'ai voulu
changer d'orientation et me diriger vers l'apprentissage des langues vivantes pour faire cela. Certains autres font ces choix et ont ces souhaits, ces désirs et le réalisent différemment, mais moi c'était à travers l'enseignement des langues, pour lesquelles j'étais doué, les langues aussi. Voilà. Donc je l'ai fait. Mais en fait, je voulais revenons à ce que je voulais dire. Je vais revenir à cela. Pourquoi est-ce que après ce parcours, parce qu'après, donc j'ai travaillé dans les langues, effectivement, dans l'enseignement et dans la formation des langues, de l'espagnol principalement, puisque c'était ma spécialité. Voilà. Enfin non, je n'ai enseigné et formé qu'en espagnol, hein, c'est sûr. Mais en fait, j'ai aussi été traducteur un petit peu, surtout en espagnol, et maintenant je le fais dans d'autres langues un petit peu, surtout l'anglais. Voilà. On va dire maintenant je traduis pour mes expressions artistiques quand je les présente, notamment le français en anglais et en espagnol, ou alors des fois je traduis l'anglais en français puis en espagnol. Voilà. Dans le domaine des arts, parler anglais et d'autres langues, comme l'espagnol notamment, c'est un avantage. Bon, je m'en sers et c'est pour ça que mes études de langue me servent aussi pour mon travail d'artiste. Mes œuvres, on dit mon travail, mes travaux, mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout l'habitude de dire pour mes travaux d'artiste, mais pour mon travail d'artiste, même s'il est dans différents domaines, on va dire. Voilà. Et donc, voilà, pourquoi est-ce que moi je me suis remis à travailler comme artiste des années après tout ce parcours et des années après mon apprentissage des arts graphiques, des arts appliqués autrefois, et des années après mon apprentissage de la musique, alors que pendant des années et des années, je n'ai pas du tout fait de musique, pas du tout, encore moins continué mes études musicales de ma jeunesse, et pas du tout aimé ou souhaité tellement jouer du piano pour reprendre la technique, reprendre l'apprentissage, recommencer à lire et à interpréter des partitions. Non, je n'ai pas fait tout ça en fait. Voilà. Je me suis interrompu dans mon expression artistique pendant des années et des années. Disons que depuis la fin des années 80, donc depuis 1987 jusqu'à 2018, fin 2018, vous voyez, ça fait un certain nombre d'années. Je n'ai pas du tout travaillé dans le domaine des arts, mis à part les contacts que j'avais dans le domaine de la traduction et parfois lié au domaine de la formation, mais c'était vraiment du pointilliste, on va dire pointilliste et un peu saupoudré et très 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 peu intensif, voilà. Et donc c'était un contact plus intellectuel, voilà. Notamment lorsque j'essayais de transmettre comme enseignant à mes stagiaires, à mes étudiants, à mes scolaires, voilà, à mes élèves. Mais c'est différent, l'optique est totalement différente. Maintenant, je travaille comme je produis, voilà, je produis dans deux domaines artistiques notamment, voilà. Trois même, puisqu'en fait j'ai aussi maintenant une activité d'écrivain, voilà. J'oublie, mais j'ai une activité d'écrivain, mais je commence à être publié, voilà. Bon. Commercialement, dans le domaine de l'édition. Et donc, pourquoi est-ce que ce retour à la pratique de l'art se passe-t-il autant d'années après les avoir étudiés, ou avoir envisagé, ou avoir souhaité en faire un métier d'une façon ou d'une autre, même au moyen d'études de plusieurs années, voilà, autrefois. Études que pourtant j'avais abandonnées, voilà. Eh bien, en fait, c'est peut-être assez intéressant. Je n'y viens que maintenant, après plusieurs vidéos, là, où je parle d'épisodes de ma vie ou de circonstances de ma vie, en fait. Eh bien, en fait, j'en ai parlé un petit peu, en fait, mais c'est sans doute lié à quelque chose qui s'est passé lors de mon analyse, lors de ma psychanalyse personnelle, qui s'est terminée en février 2019, hein, voilà. Définitivement. Parce qu'en psychanalyse lacanienne, on peut terminer définitivement, et cela est repérable. Et ça s'est passé pour moi, et je l'ai repéré. Eh bien, en fait, il y a eu un plus, un bénéfice que ma psychanalyse personnelle m'a permis. C'est que j'ai analysé quelque chose en séance de psychanalyse. En tout cas, j'en ai parlé. Tout simplement, des fois parler et recevoir une réponse de la psychanalyste ou du psychanalyste
a cet effet, et c'est un effet de la parole et de son interprétation qui est tout simple et vraiment d'une simplicité assez formidable, en fait, c'est que j'ai sans doute levé une inhibition que j'avais, notamment dans le domaine de la musique. Voilà, depuis longtemps, je me disais, tiens, la musique assistée par ordinateur, ça doit être intéressant. Bon, je ne suis pas un grand connaisseur des ordinateurs, des logiciels et tout ça. Je ne suis pas du tout euh, dans le domaine de l'informatique en tant que professionnel, mais je me suis dit, tiens, la composition assistée par ordinateur, et pourtant j'imaginais qu'elle aurait été beaucoup plus compliquée pour moi que ce qu'elle n'a été pour l'instant. Beaucoup plus compliquée. J'imaginais des choses beaucoup plus techniques et beaucoup plus dans le domaine de l'informatique, justement, voilà, des logiciels. Eh bien non, en fait, j'ai analysé en séance de psychanalyse avec ma psychanalyste quelque chose, aussi simplement que je viens de vous en parler. Et cela a permis, ça ne s'est pas réalisé dès le lendemain ou le soir ou quelques jours après, parce qu'en fait ce n'était pas vraiment non plus une urgence, mais en fait le jour où j'ai commencé à me dire tiens pourquoi est-ce que je ne publierais pas ça que j'avais fait autrefois, des années auparavant aussi, une composition, la première vidéo qui est en ligne, de musique de moi, par moi, et bien en fait je me suis dit, ah, c'est possible. Alors voilà. Alors donc, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas en faire moi des nouvelles compositions, des nouvelles improvisations, pourquoi je ne pourrais pas travailler dans le domaine de la musique à nouveau. Voilà. Et donc je me suis lancé tout simplement. Il a fallu que je me lance. Et le résultat quand même, après c'est à ceux qui apprécient ma musique ou mes expressions artistiques de le dire ou pas ou de le penser, mais en fait le succès quand même réel que j'observe pour mes vidéos sur mes chaînes YouTube en musique ou même maintenant dernièrement en art vidéo, eh bien quant au nombre de vues, puisque je dépasse régulièrement les 4000 vues. Vous savez, les 4K, c'est 4000, puisque K, c'est 1000 en fait. C'est comme quand on a un salaire à 12 KF, vous savez, 12 KF c'était 12 000 euros, 12 000 francs, voilà. Ou bien, non, 12 000 francs c'est possible. Oui, c'était possible, 12 000 francs c'était quand même un assez bon salaire. 12 KF c'était 12 000 francs. Dans le domaine de la formation, on connaît ça. Ou alors maintenant on dit 12, alors par exemple 4K c'est 4 000. Maintenant, on dirait plus des KF, on dirait des KE peut-être, enfin, je sais pas, des kilos euros. Hein. Un kilo franc, c'était 1000 francs. Voilà. 12 KF, c'était 12 000 francs. Donc en fait, 4K, c'est 4000 vues. Voilà. Et je les dépasse, enfin je les dépasse, en tout cas je les atteins et sans doute je les dépasse, ne serait-ce qu'un petit peu, eh bien régulièrement maintenant. Voilà. Et donc je peux dire que c'est le début d'une réussite. Voilà. Et donc, il a fallu pour cela que je parle très brièvement et très facilement et très sans trop aussi simplement que je viens de vous le dire là, de cela en psychanalyse, et que cela m'a permis, mais même un petit peu plus tard, quelques mois plus tard quand même, hein, voilà, presque un an plus tard, mais un petit peu moins en fait, ça m'a permis de passer, j'allais dire passer à l'action, oui c'est ça, mais ça m'a permis de le faire, voilà, de le réaliser. Ouais. En ayant levé une inhibition que j'avais en fait. Je pensais tout simplement que tout ça semble être comme une montagne, enfin presque comme une montagne. Enfin c'est-à-dire, ça semble assez difficile tout ça en fait. Mais non, c'est pas difficile du tout en fait. C'est possible en fait. Voilà. Quand on est suffisamment formé, voilà. Et sinon, on peut le faire petit à petit en se formant aussi, voilà. Ce n'est pas soulever une montagne que de devenir compositeur de musique quand on a été formé à la musique, voilà, tout simplement. Et quant à la composition assistée par ordinateur, en fait, je l'ai utilisée à ma façon, c'est-à-dire que j'ai enregistré des compositions acoustiques que je fais maintenant, voilà. Et je m'en sers en mixant de temps en temps, pas toujours, mais en mixant, et voilà. Et c'est de la composition assistée par ordinateur, mais ce n'est pas aussi compliqué qu'on ne le croit. Voilà. En tout cas, moi, je ne trouve pas ça très compliqué. Hein, voilà. Et j'en suis assez content parce que je n'imaginais pas que ça aurait pu être aussi accessible de la sorte. Voilà. En tout cas, voilà, je voulais parler de pourquoi
je me mets à pratiquer l'art ou les arts ou certains arts des années après, en fait, les avoir étudiés, et après les avoir abandonnés totalement pendant des années et des années et des années. Ne serait-ce que le moindre petit pianotage de temps en temps, j'avais complètement arrêté. Hein, voilà. Voilà. Alors c'était les circonstances de ma vie qui en décidaient. J'étais conscient que je ne souhaitais pas, pendant un certain temps, voilà, le faire. Mais je ne savais pas je ne me doutais pas qu'il y avait peut-être une autre inhibition à lever qui était toute simple à lever, en fait, voilà. Qui permet de s'y mettre, de s'y lancer sans hésiter, sans se poser trop de questions quant à la difficulté que ça pourrait être et aux difficultés que, l'impossibilité. Des fois, on pense on n'en est pas capable, en fait, de certaines choses, dans l'art notamment, certaines personnes. Alors, peut-être que simplement, c'est quelque chose qu'il faut lever, tout simplement, ou peut-être même que je pouvais m'y lancer même auparavant depuis longtemps, depuis des années, depuis que la composition assistée par ordinateur, puisque c'est ça que je fais principalement, en tout cas le mixage de bandes son avec des bandes vidéo, avec des vidéos, quand ce n'est même pas tellement retravaillé, remixé en fait, voilà. Même ça, c'était possible depuis plusieurs années, je le savais, j'imagine, mais je n'avais jamais essayé de télécharger un logiciel de CAO, Computer Assisted, non, le CAC, le CAC, Computer Assisted Composition, ce qu'on appelle la composition assistée par ordinateur en français, donc la CAO, voilà, c'est ça. J'avais jamais imaginé que je pouvais le faire assez facilement et que ça aurait les résultats que j'ai obtenus, voilà, moi, personnellement, avec cela. Voilà. Et donc, peut-être que je pouvais le faire auparavant, mais en fait, euh, j'aurais pu le faire auparavant, mais là, je l'aurais fait sans doute légèrement différemment quant à la façon de le percevoir ou de le concevoir par subjectivement, en fait, je suppose. Je ne sais pas si je l'aurais fait de la même façon, avec les mêmes sensations, pour dire les choses simplement, en fait, par rapport à tout ça. Je ne sais pas. En tout cas, lever l'inhibition, je pense que c'est ça qui a eu lieu, m'a permis de ne pas me poser la question de tout ça et de le vivre différemment dès le départ, dès que je me suis remis, en fait. Voilà. C'est ça. En fait, il y a aussi le fait que maintenant les plateformes numériques et les réseaux sociaux permettent aux artistes de commencer sans dépendre de rien d'autre que de leur propre expression artistique et de la possibilité matérielle et de compétences qu'ils ont pour le faire, en fait. C'est quelque chose de nouveau. Effectivement, moi, quand je me suis créé au début de ma présence sur les réseaux sociaux, là, sur un réseau social que vous connaissez bien, que beaucoup connaissent, qui sert notamment à publier ses réalisations et en faire la publicité sans dépenser un centime, hein, pratiquement. Eh bien, en fait, depuis que je suis présent sur ce réseau social, le plus gros, le plus connu, vous savez, hein, que je ne nomme pas parce que je ne fais pas de publicité, quand je n'ai pas à le faire, eh bien, en fait, c'est en suivant des artistes sur ce réseau social que sans vraiment savoir que je me préparais à le faire, j'ai compris que j'ai acquis une expérience de ça et j'ai appris enfin, d'une certaine façon, j'ai su de cette façon-là, donc je l'ai appris forcément, sans être dans le cognitivisme, parce que c'est pas du tout l'optique des psychanalystes en fait, mais en fait nous apprenons aussi de la réalité forcément. Et j'ai connu les façons dont les artistes faisaient leur publicité sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de streaming, et donc je savais de cette façon-là, sans pouvoir imaginer que j'allais le faire moi-même, que c'était une chose possible. Et c'est ce que permet le numérique, et sans doute que le numérique, on va dire couplé à des expressions artistiques qui leur conviennent, et il y en a beaucoup, mais il n'y a bien sûr pas que les expressions artistiques, nous sommes d'accord. Mais dans le domaine de nos expressions artistiques, c'est possible, et le numérique nous aide beaucoup. Alors après, il y a peut-être des pas supplémentaires que je ne sais même pas si je franchirais, comme artiste plasticien par exemple. Mais par contre, je serais intéressé par faire des installations qui pourraient combiner ma musique, si elle est souhaitée dans ce cadre, et, et des réalisations plastiques et vidéo, bien sûr, voilà. Et ou vidéo, voilà. Donc c'est ça.
C'est comme ça que cela s'est passé pour moi, et c'est à la fois comme un étonnement et comme un- une réussite, et euh, je dirais même, comment dire, un étonnement, une réussite et une façon d'être, comment dirions-nous, assez étonné en fait d'un tel résultat, sans que je présage de rien quant à la façon dont vous avez, vous qui regardez ces vidéos pour l'instant, puisque je suis surtout, bien sûr, diffusé en vidéo sur les plateformes et les réseaux sociaux, sans présager de quoi que ce soit quant à votre réception, comme on dit, votre réception de mes œuvres euh, sur ces plateformes et sur ces réseaux en fait. Mais j'ai quelques contacts qui me permettent de penser. Et n'oublions pas qu'il y a le nombre de vues qui, bien sûr, sont la principale façon de comprendre et de savoir si nos expressions artistiques sont bien reçues, c'est-à-dire appréciées, appréciées quand même, il faut le dire. Eh bien, à part cela, nous n'avons pas de façon de savoir ce que vous en pensez. Et sauf quand vous laissez des commentaires, il y en a quelques-uns, ils sont plutôt sympathiques. Voilà. Et donc voilà, donc j'ai commencé ça tardivement, assez tardivement dans ma vie. Moi, je me sens tout à fait jeune et vraiment, je n'ai pas de problème quant à euh, mon âge, mais c'est quand même assez tardivement dans ma vie, en référence à la période de ma jeunesse où j'ai commencé à me former dans le domaine des arts et à l'époque, je souhaitais quand même un petit peu. Sinon, pourquoi aurais-je fait les études d'art appliqué, notamment, ou le piano? Je souhaitais quand même continuer à travailler dans ce domaine, en tout cas à avoir une activité dans ce domaine, ou des activités dans ce domaine. Je ne savais pas que j'en ferais plus tard mes activités professionnelles. Voilà. Et ça, c'est un parcours que plein de gens peuvent connaître et faire, en fait. Mais bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui doit être perçu comme une obligation. Ça doit être quelque chose que les gens désirent, vraiment, désirent, voilà. Et quand on parle de désir, on parle forcément de quelque chose que les gens qui ont fait une analyse, que les gens en général, des fois dans la vie, connaissent sans le formaliser comme une conception ou comme un terme de psychanalyse, mais le désir est un terme et une conception de psychanalyse que la psychanalyse que nous suivons n'est pas du tout destinée à éteindre ou à étouffer, au contraire. Voilà. Alors, eh bien, tout ça est plutôt sympathique. Allez, à bientôt.